Dieu visite ses enfants. Dieu visite lorsqu'on prie. Dieu te visite avec la réponse à ta prière. Dieu te visite pour changer la situation. Les prières sont exaucées. Tout à l'heure, lorsque j'introduisais, je t'ai parlé de cette sœur qui a reçu les 3 formes de visitation dont je t'ai parlé précédemment. Amen. Qu'on va retrouver avec Abraham. Et dans chacune de ces visitations, il a eu une attitude particulière. OK? Alors, il est nécessaire, lorsqu'on a prié pour ta santé, Dieu va te visiter avec la réponse. Car Dieu exauce, Dieu répond. OK? Dieu va te visiter. Quand tu pries pour dire, Seigneur, j'attends le mariage, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Mais comme il est dit dans ce passage, certaines personnes ne reconnaissent pas le jour où elles ont été visitées et elles manquent la saison de leur restauration, de leur relèvement, de leur visitation. On voit dans le passage ici que le Seigneur dit, parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité, tu vas passer par beaucoup de problèmes. Tu vois? Et je vois des femmes, j'ai plusieurs de mes filles qui ont raté la visitation de leur mariage. Il y a des personnes aussi qui, dans la saison de visitation de l'enfantement, n'ont pas su réagir et ont laissé passer la visitation et rien ne s'est produit. Un exemple de visitation, avec les 3 étapes de la visitation, on a celui d'Abraham. D'abord, Dieu dit à Abraham, malgré que sa femme soit stérile, il lui fait ce qu'on appelle l'annonce. L'annonce est très importante en matière de visitation. C'est une prophétie, c'est une déclaration qui sonne claire dans ton cœur qu'elle vient de Dieu. Parce qu'elle a pour propre de produire en toi une certaine paix, une certaine réponse comme si Dieu allait le faire. Mais l'annonce ne dit pas l'immédiateté ou le délai de la réalisation. Entre l'annonce et l'accomplissement, il peut s'écouler un certain nombre de temps. L'annonce vient pour que tu te prépares. Okay? Donc certains n'ont pas la bonne attitude, ne reconnaissent pas l'annonce et n'ont pas la bonne attitude vis-à-vis de l'annonce. Donc Dieu visite Abraham et lui dit, ta femme va avoir un enfant. Mais la parole n'est pas datée, elle n'est pas précise. Plus tard, en Genèse chapitre 18, Dieu visite Abraham. Dieu le visite par des hommes qui sont en train de partir. Donc une visitation peut être une parole, une visitation peut être transportée par des personnes. Et des hommes sont en train de passer devant sa maison. Et Abraham, en ce moment précis, manifeste l'hospitalité. Si on prie souvent dans un endroit, lorsqu'on prie souvent dans un endroit, l'endroit devient comme une atmosphère de prière. Et il faut savoir valoriser, sacraliser, entre guillemets, le lieu. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Si par exemple tu as une posture de prière, tu as l'endroit où tu te mets à genoux comme ça, tu pries, voilà, Dieu va te visiter. Wow. Amen. Alors, la deuxième visitation, elle est un peu plus concrète. Généralement, elle va donner une date. Quand les anges visitent Abraham, Abraham a cultivé une habitude, celle de l'hospitalité. Il n'est pas indifférent de voir des personnes qui sont sous le soleil, il les invite chez lui. Donc, la deuxième visitation va attendre une attitude de ta part. La première visitation, c'est juste une annonce. On te prévient que la chose va être faite. Mais tu ne sais pas quand. La deuxième visitation, l'ange vient lui demander, lui dit, l'année prochaine à cette même période. Donc, il dit, je te visiterai à nouveau l'année à cette même période. Donc, la deuxième visitation vient avec, dans quelques jours, dans quelques heures, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors, quand Dieu visite Abraham et sa femme, il leur dit, l'année prochaine à cette même période, je vous visiterai à nouveau. Voilà ce que l'ange annonce. Et ce qui va se produire, c'est que l'année prochaine, on ne voit pas un ange, on ne voit rien. L'année qui a suivi, maman Sarah tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Mais pourtant, il a dit, je reviendrai vers toi. Donc cette fois-ci, il est revenu, non pas visuellement, non pas par une prophétie, mais par quelque chose qui a changé dans son ventre. Et la sœur dont je rendais le témoignage, à un moment, sa troisième visitation, elle constate que elle est enceinte. Wow. Et elle regarde, bonus, comme elle est la fois, la prophétie avait annoncé un garçon, mais ce n'est pas un jumeau en même temps. Pourquoi? Parce qu'elle a saisi la foi. Lorsque les médecins lui ont dit qu'elle n'allait pas pouvoir enfanter, son mari et elle ont dit mensonge. Et le Seigneur est celui qui dit la vérité. Donc, hein, vous retenez donc, il y a 3 types. Il y a l'annonce, il y a la visitation qui commence à être un peu plus précise, qui te dit que la chose est incessante, ce soit demain, après-demain, dans un an. Mais elle est plus précise. OK? Et la troisième visitation, c'est la réalisation. C'est l'accomplissement de la promesse. OK? Amen. Alors, il se trouve, quand la Bible dit, vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité, il se trouve que on rate une de ces 3 visitations. Ces visitations-là, on peut les manquer. On peut les manquer. Est-ce qu'elle est possible, lorsqu'on a péché,
lorsqu'on n'a pas reconnu et qu'on est en train de souffrir le manque de reconnaissance. Quand Dieu nous avait envoyé notre fiancé pour nous marier, on n'a pas pu saisir. Quand Dieu nous avait donné le mariage, on n'a pas pu saisir, etc. Annabelle, tu vas reprendre notre passage de Luc chapitre 19. Il y a des premiers ingrédients à l'intérieur. Luc 19, il a dit, verset 41, il a dit, Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, Si toi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Amen. Donc il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Et puis il dit, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. OK? Ça signifie que la visitation n'a pas disparu. Mais seulement parce qu'ils n'ont pas reconnu autant, elle est cachée à leurs yeux. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas que Dieu retire la faveur du mariage, du travail qu'il t'a donné. Elle est comme présente. Mais lorsqu'on rate la visitation, lorsqu'on ne tient pas compte de la visitation, elle se ferme à nos yeux. Il dit, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées. Pas qu'elles se sont dissipées, pas qu'elles ont disparu. Elles sont cachées à tes yeux. Alléluia. C'est-à-dire que tu devras recevoir donc dans le processus une guérison de ta vision spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Ton mariage est encore là, mais il est caché à tes yeux. Ton enfantement est encore là, mais il est caché à tes yeux. Par à Dieu. Amen. Alors, on va procéder maintenant à la guérison des yeux spirituels, à l'ouverture des yeux spirituels lorsqu'on a manqué une saison. Lorsqu'on a manqué une saison. Amen. La visitation de manière pratique peut se réaliser par des personnes qu'on rencontre. Donc, la plupart des personnes appellent visitation lorsqu'ils sont guéris. Lorsque maman Sarah s'est rendue compte qu'elle était enceinte, pour ce qu'on appelle la visitation. Oh non. Si elle n'avait pas reçu les anges à la deuxième visitation, elle n'aurait jamais eu la troisième. Donc certains manquent la visitation parce que lorsque les anges passent devant, ils ne les voient pas. Lorsque l'homme de Dieu, le pasteur arrive et va déclarer l'année prochaine, ils ne le voient pas, ils ne le reçoivent pas. Ce qui fait que au moment de la visitation de la guérison, elle passe inaperçue. Ou ils ratent la première annonce, ce qu'on appelle la visitation, on appelle l'annonce. Ils n'y croient pas. Amen. Ils n'y croient pas et ils sont aveuglés. Alors, chaque fois que tu rates une de ces visitations, tes yeux spirituels se ferment davantage. C'est pourquoi il faut déjà se souvenir de la première et traiter avec elle. Amen. Amen. Alors, chacune des trois visitations a un objectif précis. La première, elle vise à ce que tu te disposes, qu'un jour va le faire. La première visitation, c'est-à-dire celle qui t'annonce que tu vas avoir le travail, celle qui t'annonce que Dieu va faire de grandes choses avec toi, celle qui t'annonce que Dieu va te donner un ministère très important, celle qui t'annonce, juste l'annonce. Il faut savoir la réceptionner. Amen. Et ne pas la rejeter. La première annonce, l'annonce peut être rejetée. Pour quelle raison? Parce que quand Dieu fait une annonce, c'est que les événements qui vont se produire juste après l'annonce seront l'opposé de l'annonce. Voilà. À la deuxième visitation, où on vous annonce, généralement, le chemin est facilité. Mais la première prophétie, donc la soeur, par exemple, elle a reçu, tu vas avoir un enfant, Dieu dit, tu vas avoir un garçon, et juste après, les médecins lui disent que non, qu'elle ne peut plus enfanter, ou bien qu'elle a 1%, voilà. Donc, quand Dieu t'annonce, c'est pour que tu mettes ta confiance dans ce qu'il t'a dit, et que tu comprennes que toute information qui viendra par la suite est un mensonge. Si tu valorises le mensonge qui arrive après, c'est-à-dire que le diable passait par les médecins pour l'informer de l'état de sa santé, de sa capacité d'enfanter, si elle croyait en sa produit, elle commençait à paniquer. Elle venait ainsi de rejeter la première annonce. Alléluia. Amen. Alors, que faut-il faire? Quelle que soit l'annonce que tu as manquée, comment on rattrape l'annonce? La première des choses, c'est se repentir. Amen. Amen. C'est se repentir. Il faut dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas connu le temps quand tu m'as visité. Quand tu m'as amené le mariage, j'ai méprisé. Quand tu m'as annoncé que j'allais avoir un enfant, quand tu m'as dit que j'allais faire ceci, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Quand tu m'as dit que j'allais aller là, quand tu m'as dit que j'allais réaliser telle chose, pardonne-moi d'avoir douté,
pardonne-moi de ne pas avoir reçu l'ange qui m'a apporté la visitation.